crois que c'est vraiment au moment où j'ai posé le pied sur le sol de Montréal que j'ai senti le stress m'envahir, alors que dans l'avion tout allait bien. En fait, j'étais juste en train de réaliser l'état de la situation dans laquelle je m'étais mise. J'y étais, dans une ville inconnue, sur un autre continent, au milieu de personnes dont je ne connaissais ni les mœurs ni les habitudes, sans savoir quel rapport ils avaient aux touristes étrangers qui débarquent sans tente ni plan pour dormir. J'étais dans le vrai, au présent, au tout début du défi que je m'étais lancé, et c'était la première fois pour moi que j'allais devoir demander à quelqu'un l'hospitalité. Il devait être quelque chose comme 19 heures quand j'ai atterri, en tout cas il commençait à faire nuit. J'allais sans tarder devoir trouver où dormir. Après avoir fait plusieurs allers-retours dans l'hypercentre, je me suis rapproché d'une foule, d'où j'ai vu sortir deux filles, Élise et Claire, que j'ai décidé d'aborder. Élise est française et en fait elle est venue à Montréal pour faire ses études en orthodontie. Et sa sœur Claire est arrivée peu de temps avant moi pour lui rendre visite en fait, parce qu'elle connaissait pas du tout Montréal ni les alentours. Du coup c'était aussi une grande première pour elle. Je leur ai expliqué ma démarche et spontanément elles ont décidé de m'accueillir pour la nuit. La première nuit à Montréal, j'ai plutôt bien dormi. J'étais déjà content de pouvoir dormir chez quelqu'un, d'avoir un toit. Et surtout, je pensais encore pas au jour qui allait arriver et que j'allais encore devoir chercher un autre logement. J'avais pas envisagé ce que j'allais faire le lendemain. Je me suis dit que tout simplement j'allais flâner et visiter un petit peu la ville. Donc du coup, le lendemain, je me suis dirigé vers le centre-ville, précisément vers la rue Sainte-Catherine, une rue semi-piétonne, anciennement refuge de la communauté LGBT, qui est devenue un des lieux les plus passants et populaires. Il faisait un super temps, très ensoleillé. Au milieu du village quai, j'ai rencontré Sylvain. Enfin, il était à l'arrêt dans sa voiture. Et j'ai été lui parler spontanément parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui a le temps. Je me suis approché de sa portière et il m'a avoué qu'il aimait bien juste se poser, comme ça, prendre le temps. Une autre manière de profiter du moment présent, quoi. Une chose sur laquelle on se rejoignait tous les deux. Regarder la vie qui s'écoule par son pare-brise, regarder les gens passer. Alors on a longuement échangé et il m'a spontanément proposé de visiter la ville, ce qu'il m'a également proposé de faire le lendemain. J'ai demandé aux filles si elles pouvaient m'héberger une nuit de plus et elles ont accepté sans problème. Du coup, le deuxième soir que j'ai passé avec elles, on a profité ensemble d'une petite soirée alternative sur les berges du fleuve Saint-Laurent.